c'est la question qu'on a maintenant, plutôt que l'Église, on va dire, plutôt que les musulmans. Donc c'est ça la question. Aujourd'hui, il y a 3,8% de musulmans dans ce canton, il y en a 5,2% de protestants. Donc on est dans des proportions qui sont plus ou moins... Est-ce qu'à un moment donné, il faudra reconnaître l'Église musulmane comme de droit public, comme l'Église protestante? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Peut-être c'est la question qui va faire débat. C'est extrêmement simple la réponse. De nouveau, si je peux me permettre, c'est... Ici, la question, c'est de savoir si une Église, elle est capable de reconnaître l'état de droit, de faire passer le droit des hommes au-dessus du droit divin dans l'organisation de l'État, et si elle respecte la liberté de conscience. Et donc, on pourrait simplement mettre ceci dans la Constitution. À partir du moment où une Église est représentative du peuple valaisan et qu'elle respecte l'état de droit, et donc elle n'est pas théocratique, et qu'elle refuse la théocratie, et qu'elle respecte la liberté de conscience, alors oui, pourquoi pas. Mais là, on a un bon discernement, j'ai une clé de discernement. C'est à la retour, chiite ou sunnite? Non, c'est là où on voit tous les conflits actuellement religieux. On a bien des catholiques et des protestants. On pas trouvé ça la fois. Là, moi, j'aimerais dire, on ne doit pas prendre des positions a priori. Moi, j'éviterais absolument aussi de vouloir appareiller l'État d'un système sophistiqué ou des choses comme ça. Je trouve que ça dénature aussi une constitution. Une constitution, elle doit inscrire des principes de discernement. Elle doit nous donner plus de discernement, elle doit nous ouvrir un peu le regard et pas nous fermer sur quelque chose de systématique. Mais pour ces questions que vous sur le principe, M. Pérou dit on fait une reconnaissance publique que des religions chrétiennes puisqu'on est une terre chrétienne. Non, c'est une généralité, ça peut s'inscrire dans une constitution, ça. Moi je l'ai dit, hein, je le répète, il faut qu'on mette un principe universel. Alors le principe universel, c'est une religion qui n'est pas théocratique, qui ne soutient pas la théocratie, et une religion qui défend la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est assez simple, il me semble. Et là, j'aimerais quand même juste réagir par rapport à la question des étrangers et de ces mélanges culturels. Bon, j'aimerais juste dire que d'abord, si on est chrétien, c'est parce que des étrangers sont venus ici. Sinon, on serait encore, je sais pas, celte ou j'en sais rien quoi. Mais enfin, on n'aurait pas une pratique chrétienne tout d'abord. Donc c'est normal quand on a des échanges entre peuples, qu'on partage nos cultures. Mais maintenant, ce partage de culture, il doit être intelligent. Il doit être basé sur des principes forts. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Si je rencontre un musulman, vous savez, un musulman qui vit de sa foi, si Dieu existe, il n'y en a qu'un, hein, il a le même Dieu que moi. Hein. Donc on doit être capable de dialoguer ensemble, peut-être de prier ensemble, peut-être d'ouvrir nos horizons ensemble. Et là, il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à l'islam, qui est un peu délicate quand même. Je ne veux pas faire un cours de catéchisme, mais dans l'évangile, quand on amène la femme adultère au Christ, Jésus, il va dire, écoutez, vous voulez appliquer le Lévitique, mais non pas du tout, regardez votre conscience. Donc c'est qu'on soit croyant ou pas, vous voyez, l'histoire, c'est ça, hein, c'est un Dieu qui s'est fait homme, et puis qui a dit aux hommes, écoutez, arrêtez d'appliquer des lois et des codes tout faits, essayez de commencer à réfléchir avec votre conscience. Ça, c'est le fondement du christianisme. Quand on amène un couple adultère à Mahomet, on lui demande s'il faut vraiment appliquer le Lévitique à la lettre, ou bien si on peut se contenter d'une petite sanction. Il dit non, il faut appliquer le Lévitique, donc on les lapide. Ça veut dire que là, il y a un travail, je veux dire, une réforme existentialiste qui doit être vécue par l'islam, qui est grande. Et nous, on doit plutôt se préoccuper de savoir comment on va vivre le dialogue pour aller vers cette transformation des gens, grandir.